SOS Vacances sans écran raconte l'histoire d'un petit Parisien très connecté aux écrans que ses parents envoient en vacances chez son grand-père dans les Pyrénées orientales. Et il va découvrir donc la vie à la campagne, il n'a pas du tout envie d'y aller. Et avant de partir, il négocie avec ses parents d'obtenir une tablette avec la 4G. Mais malheureusement, quand il arrive chez son grand-père, il a oublié le chargeur. Donc c'est la cata. Donc il exige de son grand-père d'aller acheter immédiatement un chargeur, mais le grand-père est quelqu'un de très bienveillant, donc il dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais tous les jours, il va lui faire découvrir quelque chose en fait, de la vie à la campagne et de lui-même. Donc ils vont nouer une relation en fait, assez tendre. On va beaucoup aller sur l'émotion, le rire. Le grand-père est assez loufoque aussi. Et on va vraiment parler de la vie à la campagne, des choses simples, de la vie de tous les jours. Et cet enfant va découvrir au grenier de son grand-père quelque chose qui concerne sa maman quand elle était enfant, avant de devenir une businesswoman très occupée et finalement qui, elle aussi, est très connectée. Voilà. Et donc, il va se passer plein de choses assez tendres. Alors, quand j'écris pour les tout petits, ce que j'aime, c'est mettre en scène dans ma tête l'image. Donc, je me suis mise à dessiner. Alors, je ne suis pas illustratrice professionnelle, je dessine pour moi, mais j'aime bien l'idée d'accompagner les paroles avec des images. Alors, j'aime bien les sons aussi. Donc, dans mes petits livres pour les tout petits, on a beaucoup de rimes. Et j'aime bien aussi les doudous qui vont avec les histoires. Donc, pour moi, l'univers des petits, c'est un univers qui est coloré, poétique et doux, surtout avec beaucoup de tendresse et de l'humour également. Voilà, alors je vous présente Ernest. Aujourd'hui, je lui ai mis une écharpe catalane parce qu'il fait un petit peu froid, mais on peut l'habiller comme on veut. Je présente le tuto pour le faire sur mon blog. Et ce doudou, on le retrouve dans Promenons-nous sous la pluie, où les enfants donc, peuvent le rencontrer et il fait partie des chatouilles, des câlins qu'on pourra se faire pendant l'histoire. Alors là, c'est Biscotte, il n'est pas encore mis en scène dans des livres, enfin je l'ai mis en scène mais bon, les livres ne sont pas encore publiés. C'est un doudou qui s'appelle Biscotte et qui est l'ami secret d'un petit garçon et qui va l'accompagner un peu dans tous les moments difficiles et il va lui donner beaucoup d'assurance en fait. L'enfant va se confier à lui et ça va lui apporter beaucoup de joie et de l'assurance également. Mon inspiration vient, comme pour tout le monde, de ma propre vie, également de mes rêves. Bon, j'ai la chance de rêver beaucoup. Et après, je m'interroge sur pas mal de sujets, sur des sujets dont je suis témoin dans ma vie. Je m'interroge sur ma propre réaction. Et un sujet qui m'intéresse beaucoup, ce sont les lieux communs. Donc j'aime bien un peu, alors tout en écrivant avec humour, j'espère, et surtout pas en moralisant les choses. J'espère transmettre des messages contre le lieu commun en fait. Par exemple, dans SOS Vacances sans écran, typiquement, l'enfant a toujours son écran avec lui, mais j'interpelle un petit peu aussi les parents. Voilà. Donc j'aime bien aller sur ce terrain de lieu commun. J'ai un projet de BD. Donc, en continuant toujours sur cette idée d'associer l'image au texte, j'ai eu la chance de rencontrer Romain Pujol. Alors, Romain m'a offert la couverture de SOS Vacances sans écran. Et Romain est le dessinateur des Lapins Crétins, donc il fait d'autres BD. Et donc, nous avons écrit ensemble un scénario de BD qui va sortir donc, au mois de septembre. Donc, c'est une série de BD qui va être sur un mode thriller scolaire avec beaucoup d'humour. Mais on va traiter de sujets, toujours dans cette idée de sujets qui sont plutôt délicats, comme le harcèlement scolaire ou la violence intrafamiliale. Mais nous ne souhaitons pas le traiter avec un ton moralisateur, mais plutôt de créer l'empathie en faisant rentrer nos lecteurs dans le mystère ou dans la moquerie qu'on va mettre en place dans le texte et dans les images, puisque les images permettent beaucoup de liberté aussi. Je vous remercie beaucoup, Mylène. C'est moi qui vous remercie beaucoup.